Bonjour à tous et bienvenue sur 7FTV. Aujourd'hui, on va faire le point sur une page Pureté Céleste, Purity. Très peu jouée à l'heure actuelle, elle possède une ferveur hyper intéressante. Cependant, sa capacité spéciale fait qu'elle est délaissée par les joueurs. Je vous propose donc un petit tour d'horizon de cet ange, royaume par royaume, en voyant pourquoi la jouer dedans, pourquoi la jouer contre. Parfois, c'est pas hyper pertinent, mais dans certains royaumes, c'est un véritable apport que l'on peut grandement optimiser. Commençons par Purity elle-même. Point de vue des défauts. Elle a gardien, donc vous ne pourrez pas l'utiliser pour attaquer, elle ne pourra pas être mise en ligne de feu. Elle a une capacité spéciale qui dit qu'elle ne peut pas défendre, donc votre adversaire pourra l'ignorer pour attaquer votre divinité. De plus, ce même effet dit que si vous n'avez que des Purity en arrière-garde, votre adversaire aura le droit à un renfort. Et à l'heure actuelle, si je ne me trompe pas, il y a 6 pages qui ne peuvent pas être affectées par Purity. Obscura Archirène, Sméarog, Immondice, l'ange lié à Géant de la Forêt Noire, Géant Dévastateur et Dragon Infernal. Passons au positif. Sa ferveur est super forte à mes yeux. Elle permet de supprimer toutes les capacités standards de la cible. Gardien, trésor, retrait, berserk, collatéral, fourberie, mort subite, nuit divine, aurore divine, et j'en passe, vous les connaissez. Sa ferveur lui permet de se cibler elle-même. C'est pas le plus intéressant, mais ça veut dire que le tour où vous la jouez, si c'est pendant votre tour et qu'il n'y a pas de cible plus intéressante, vous pouvez la choisir pour qu'elle puisse attaquer. Un ange 2-3 en attaque, vous me direz, c'est pas hyper intéressant, mais ça veut dire que pendant un tour complet, elle sera en ligne de feu, et donc votre adversaire ne pourra pas bénéficier du potentiel renfort. Sa ferveur vous permet de cibler l'ange équipé de Ouroboros. Autre que sa ferveur, ce qui la rend intéressante, elle ne coûte que 3 EC, et elle peut être jouée en tempête. Ses faibles statistiques, 2 d'attaque, 3 de force vitale, et son faible coût de C, 3, la rend vulnérable à de nombreux miracles. Baffe macabre, surconsommation magique, et j'en passe. Mais pour moi, ce n'est pas un point négatif, car si elle attire un miracle sur elle, ce sera une réponse de moins sur vos autres anges. Il vaut mieux que ce soit elle qui prenne plutôt que les autres. J'avais dit dans les points négatifs que votre adversaire pouvait l'ignorer. Mais c'est aussi un point positif, car votre adversaire aura tendance à l'ignorer, et que vous allez pouvoir utiliser ceci à votre avantage. À présent, tournons-nous vers ces synergies avec les miracles. Pour commencer, elle remplit le serment de le survivant. Alors, vous me direz, il y a des cibles bien plus intéressantes, mais ça peut être une solution pour raser le board, avant de mettre le défenseur qui aurait pu servir de serment, puis de jouer une carte qui, par exemple, sacrifiera la Purity pour s'en débarrasser. Ça peut être une cible intéressante pour une démonification. Sur une attaque, vous jouez Purity en tempête pour vous débarrasser des mots-clés de l'attaquant ou d'une autre cible qui pourrait être gênante. Et soit sur une autre attaque, soit sur la même, vous pouvez très bien utiliser démonification pour détruire Purity et la transformer en démon. Dans un deck multiclasse, en donnant la classe Mecha à Purity, elle devient une cible intéressante pour Mecha cassé, le deuxième effet vous permettant de détruire l'un de vos anges Mecha, piocher une page et donner 2 FV à votre divinité. Retour divin et destruction. Alors, c'est vrai, c'est pas optimal, mais c'est pas toujours le move optimal qui vous sauve une game. Elle peut donc être utilisée pour le serment de destruction ou de retour divin, cependant elle ne vous permettra que de gérer une cible peu coûteuse, donc quelque chose qui vous gêne et que vous n'arrivez pas à gérer autrement, ou, dans le meilleur des cas, un familier un peu épais. Le dernier miracle que je vais évoquer, c'est Colère Angélique. Ça vous permet de vous débarrasser de votre Purity, de blesser un ange adverse pour utiliser une capacité assassin juste après, d'achever un ange qui est entamé et à qui il resterait 2 de force vitale, ou alors si vous avez la possibilité de lui donner mort subite juste avant, vous pourrez vous débarrasser de n'importe quelle cible. À présent, je vais aborder le cas de chaque royaume. Petite parenthèse, ceux qui ne me connaissent pas encore, sur Discord, je suis Nitnerok. Ceux qui me connaissent sont au courant que je ne joue que et exclusivement Nuit sans fin. Il est plus que probable, voire sûr, que lorsque je vais aborder le cas des royaumes que je ne joue pas, que j'oublie certaines possibilités.
Donc si vous en avez repéré que j'ai oublié, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire, ça rajoutera de l'impact à cette vidéo. Je vais commencer par le royaume où j'ai le moins réussi à trouver des choses intéressantes. Donc si vous en avez vu, n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires. Je vais donc commencer par Eondra. La seule manière, à l'heure actuelle, en dehors de la ferveur et du jeu en tempête, que j'ai trouvé pour optimiser, et avec des gros guillemets pour le coup, Purity chez Eondra, c'est en jouant sur l'effet qui permet à l'adversaire d'ignorer Purity pour attaquer votre divinité. L'idée est soit de protéger un golem, soit de forcer votre adversaire à attaquer Purity. Lorsque l'on joue contre Eondra, souvent on cherche à rapidement gérer les golems. Dans le cas présent, je parle de Mu Epsilonienne et de Fenrir. Lié à Purity, si votre adversaire l'ignore, vous allez les conserver en jeu et pouvoir continuer à bénéficier de leurs effets tour après tour. Cela va donc créer un dilemme chez votre adversaire qui devra choisir entre l'ignorer pour continuer à vous agresser ou diriger vos attaques sur une cible particulièrement inutile, Purity. À présent, voilà pourquoi il est intéressant de jouer Purity contre Eondra. Déjà, il y a plusieurs cartes qui ont retrait. C'est l'occasion de supprimer ces effets et de conserver les attaquants en ligne de feu. Ensuite, si votre adversaire joue Flamme avec Ragdar et qu'il n'a qu'un seul dragon avec Flamme en jeu, juste avant la nuit divine, lors de la contemplation, vous pouvez jouer Purity pour supprimer Flamme de l'ange en question. Cela empêchera Ragdar de déclencher la flamme et donc de déclencher les effets de Fenrir et de Serre de Lave. Toujours sur la nuit divine, si pendant la contemplation qui la précède, vous avez ciblé un ange équipé avec le golem Mu Epsilonienne, vous allez pouvoir bloquer la nuit divine de ce golem, puisque c'est l'ange qui gagne la nuit divine et qui donc possède cet effet. Passons à présent à Poséidia. Voilà pourquoi Purity est intéressante dans ce royaume. Déjà, c'est une classe supplémentaire pour le multiclasse. Cela vous permettra de déclencher l'effet du temple, temple océanide, et de l'adorateur grande prêtresse océanide. Parlons sinon d'un autre adorateur qui est assez peu joué, Amazirienne. Purity pourrait être une cible très intéressante pour rentabiliser cet adorateur. Purity vous permet aussi de supprimer les derniers souffles. Vous pouvez donc l'utiliser sur vos propres anges tels que Alric ou Serpent Charmeur pour éviter de donner des EC à l'adversaire. L'extension Temple de la Lumière a apporté à Poséidia aussi l'ange Garde-Frontière Amazirien. Celui-ci vous permet pour un EC de supprimer la capacité gardien de Purity pour l'utiliser de manière offensive. À présent, pourquoi jouer Purity contre Poséidia? Alors, comment dire? Déjà, rien que face à Pirate, vous allez supprimer tous les retraits, les capacités trésor. Verona est la cible ultime. Elle perd collatéral, trésor, retrait et sa nuit divine. Et il y a bien d'autres anges tout aussi intéressants à cibler. Les nuits divines que vous souhaitez supprimer ne manquent pas. Entre celles qui font pop des tréants, qui permettent de soigner ou de piocher, il y aura toujours une cible intéressante lorsque vous jouerez Purity. Chez Métascience, ici aussi, assez peu d'utilisation, mais quelques-unes qui peuvent être pertinentes. Elle est sacrifiable, donc vous pouvez l'utiliser sans regret pour la nuit divine du méca croc géant et de géant dévastateur, et c'est une ressource à moindre coût pour la ferveur de méca croc géant. Sur le même concept, c'est Demo Mecha qui pourra la rentabiliser en nuit divine en lui infligeant -1 FV afin de gagner 5 EC. Sur 3 tours, un total de 15 EC sans infliger de dégâts à vos autres anges. À présent, l'intérêt de jouer Purity contre Métascience. Plusieurs choses. Déjà, face à Symbiose, vous allez pouvoir réduire la Symbiose de 1 en supprimant cette capacité standard de l'un des anges adverses. Ça peut faire toute la différence. Ce royaume contient aussi quelques retraits, morts subites et fourberies que vous voudrez probablement éviter, et plusieurs nuits divines gênantes. Il y a aussi les derniers souffles que vous souhaiterez neutraliser. Plusieurs font piocher, mais je pense aussi à Garungen et aux Terroléens abrutis qui peuvent être particulièrement gênants. Je vais m'attarder sur le cas de Parnacor, même si celui-ci est actuellement assez peu joué. Lorsque vous affrontez Erreur du Labo, les ferveurs vous font faire des choix. L'un de ces choix est de faire gagner à Parnacor Flamme et Fourberie. Étant donné que cette vilaine bête a déjà mort subite, cela veut dire que lorsque votre flamme touchera l'un de vos anges que vous aurez choisi, il va ignorer le potentiel golem lié à celui-ci et l'éliminer d'un coup. La ferveur de Purity ne me permet pas de supprimer un effet déjà en pile. Vous ne pourrez donc pas contrer Flamme lorsque celui-ci sera activé. Cependant, vous allez supprimer Fourberie et Mort subite, ce qui fait que la flamme deviendra beaucoup moins menaçante et pourra même être encaissée par Purity. À l'heure actuelle, je trouve que c'est le royaume Nuit sans fin
qui peut le mieux profiter de la présence de Purity. Entre les nuits divines, les ferveurs et les serments qui demandent la destruction ou la mutilation d'un ange, Nuit sans fin est bien servie. Au niveau des adorateurs, il y a la nuit divine de l'archiprêtre écarlate ou encore la ferveur de la chose du cimetière. Du côté des anges, elle peut servir de sacrifice pour le serment des servants de Draka. Elle peut être détruite par la ferveur de Rasputin pour donner des compteurs à un assassin, ou encore être rentabilisée par la ferveur ou la nuit divine de Obscura sur le trône de torture. La principale raison de jouer Purity face à Nuit sans fin est de bloquer les fourberies afin d'éviter de prendre des dégâts et de vous faire assassiner derrière. Vous pourrez bien évidemment bloquer les nombreuses nuits divines et derniers souffles qui existent chez Nuit sans fin, le royaume n'en manque pas, mais aussi empêcher par exemple une Lady d'Obscuria de rejoindre les limbes. Je vais terminer par le royaume le plus récent, Temple de la Lumière. A l'instar des Ondra, on peut jouer sur le côté mon adversaire peut ignorer Purity. Je lui mets donc un golem pour contraindre mon adversaire à l'attaquer ou le laisser l'ignorer et bénéficier des effets de mon golem. Je pense notamment à l'allié familier de l'Académie. Dans un livre sacré qui tourne autour de Victoire par la gloire, si Dame Belladone ne daigne pas se montrer, je peux supprimer la capacité gardien de mon chevalier mélancolique pour aller chercher des jetons de victoire. Chez Arcanien, bien que rarement utilisé de cette manière, Purity pourrait être transformé en veilleur grâce à Mentor en métamorphose. Un livre sacré axé sur chevalier peut transformer Purity en bouclier humain grâce à Armure d'apparat. Purity va devenir chevalier. Vous pourrez donc rediriger contre elle des attaques grâce à la capacité défensive du roi Elderan, et elle deviendra une cible légale pour la ferveur de l'adorateur écuyer dévoué. Face à ce royaume, l'usage de Purity est assez classique. Suppression des capacités standards, fourberie, berserk, retrait, mais aussi lumière. Et les nuits divines sont légion aussi. Je vais pointer du doigt deux autres cas. Le cauchemar qui est virtuose des arcanes avec Égide. Avec Purity, plus d'Égide, donc vous pourrez gérer ce gaillard avec un seul miracle. Le second cas, c'est Catalyseur. En supprimant Catalyseur d'un ange avec Purity, vous allez pouvoir bloquer la nuit divine d'Agamemnon, du roi Eldoran, ou alors, avec le bon timing, vous supprimerez les effets d'épée des Immaculés ou du commandant de la Légion lorsque ceux-ci déclarent des attaques. Et voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie d'intégrer ce petit ange à votre livre sacré. Pour ma part, c'est déjà fait. Si vous avez repéré des cas que j'ai oublié de mentionner, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, à me filer vos petites astuces pour optimiser Purity. En attendant, si le contenu de cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et au plaisir de jouer contre vous.